Une fraude massive sévit ici, dans l'État du Minnesota, et plus particulièrement à Minneapolis. Expliquez-moi ce qui se passe avec les garderies. L'une des choses que j'ai remarquées, c'est qu'il y a un nombre exceptionnel de garderies, principalement à Minneapolis, mais aussi à Saint-Paul. Et je me suis dit, waouh, mais combien y a-t-il d'enfants dans les villes jumelles? Certaines d'entre elles se trouvent près de mon bureau et je les observais. Je me disais, eh bien, il n'y a pas d'enfants là-bas. Et j'allais dans une autre, il n'y avait pas d'enfants là-bas. Et je voyais juste quelques Somaliens dehors en train de fumer des cigarettes, alors je me suis arrêtée devant l'une d'elles et j'ai dit « Bonjour, je me demandais juste, j'ai un petit-fils qui cherche une garderie et je me demandais si cela pourrait être un bon établissement. » Et ils m'ont répondu « Non, nous sommes complets, nous sommes complets. » Et la porte était ouverte, j'ai regardé à l'intérieur et il n'y avait pas d'enfants, juste un canapé, une table et quelques chaises. Alors j'ai dit « Les enfants sont-ils dehors en train de jouer ? Ou quel genre d'endroit est-ce » Le type m'a répondu « Allez-vous-en, allez-vous-en » et il m'a presque poussé dehors. Puis il m'a suivi dans la rue jusqu'à ma voiture. C'est là que je me suis dit « Attendez une minute, il se passe quelque chose ici. » C'était il y a peut-être 5 ans. Cette fraude est tellement énorme. Quand la poussière sera retombée, on se rendra compte que c'est la plus grande fraude de l'histoire du pays, et probablement du monde. C'est énorme. Celles pour lesquelles j'ai obtenu des données rapportent en moyenne environ 2,5 millions de dollars par an. Et beaucoup d'entre elles déclarent accueillir entre 80 et 120 enfants. Je me suis rendu dans littéralement 40 ou 50 de ces garderies et je n'y ai jamais vu un seul enfant, ni le matin, ni l'après-midi, ni le soir. Certaines d'entre elles affirment être ouvertes jusqu'à 22 heures. Mais je m'y rends le matin, l'après-midi et à 21 heures et il n'y a jamais personne, il n'y a jamais d'enfants. Order for the scheme to work, the daycare centers need to sign up low-income families that qualify for child care assistance funding. These surveillance videos are from a case prosecuted by Hennepin County. They show parents checking their kids into a center only to leave with them a few minutes later. Sometimes no children would show up. But either way, the center would bill the state for a full day of child care. This video from that same case shows a man handing out envelopes of what are believed to be kickback payments to parents who are in on the fraud. Where was the money going? I don't know exactly where it went, but it